Radio Provence Varoise. Micro ouvert. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouvel épisode. Installe-toi confortablement et régale-toi bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, on se retrouve très bientôt donc dans l'émission de Patrick Bernard, Micro ouvert, sur Radio Provence Varoise. Je serai ravie de répondre à ces questions et de vous retrouver, vous, le public. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt et je vous embrasse, bien sûr. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Micro ouvert aujourd'hui avec Véronique Viennois. Véronique, bonjour Véronique. Bonjour Patrick, je suis ravie d'être avec toi et bonjour au public, bien évidemment. Je suis Parle-toi, ravie d'être voilà, avec vous. mets-toi bien au milieu que je te voie bien, voilà. Super. Voilà. Bonjour Véronique. Alors, on n'a pas pu faire cette interview avant parce que pour des raisons atmosphériques, on va dire, pour des raisons atmosphériques, et donc on n'a pas pu faire cette vidéo avant, mais on l'a fait aujourd'hui. Maintenant que ça passe bien, super. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais très bien. Je suis vraiment ravie, effectivement, que tu parles des événements météo. C'était un peu trouble, donc autant, bien entendu, que tout le monde nous voit et nous entende correctement. Je suis vraiment ravie d'être avec toi et on va passer un super moment. On Bien sûr, bien essaye évidemment. aujourd'hui, si ça passe bien, on va voir. Donc, alors, Oui. Véronique Viennois, eh bien, un nom et surtout une auteure, animatrice de soirée et puis également compositrice. On va en parler de tout ça. La passion, elle t'a pris très jeune. Tu chantais déjà enfant? Alors, je chantais déjà enfant. Mon papa était chanteur. Il était chanteur symphonique. Ma grand-mère était pianiste. Donc, pendant les repas de famille, on était vraiment, si tu veux, axé sur la musique, sur l'ambiance, sur la convivialité. Et depuis très jeune. Alors, bien évidemment, le temps a passé. Après, bon, j'ai fait autre chose. Et depuis 25 ans, maintenant, j'ai retrouvé donc ce métier-là. Retrouvé la musique, retrouvé les animations. Et depuis 2020, bien entendu, comme tu le disais, des compositions. Voilà, tout simplement. Alors, quelle est la chanteuse, on va dire, qui t'a un peu incité à démarrer une carrière, à avoir cette passion de la musique? Il y a bien une chanteuse, parce qu'à l'époque, si tu dis que tu as commencé il y a 25 ans, il y avait des belles chanteuses à cette époque-là également. Voilà. Alors, si tu veux, il y a une chanteuse que j'adore et qui me fait vibrer, c'est Édith Piaf, bien entendu, par son parcours, parce qu'elle a eu vraiment un parcours, je dirais, tumultueux, mais en tout cas, elle a réussi dans ce qu'elle voulait faire. Après, il y a beaucoup d'autres chanteuses. C'est vrai que j'aime beaucoup, si tu veux, chanter Lara Fabian. J'aime beaucoup chanter Céline Dion. C'est des chanteuses qui me parlent, qui me tiennent à cœur. Donc, toutes ces chanteuses-là, également, si tu veux, il y en a énormément. Il y a Lara Fabian, c'est vrai, et il y en a plein d'autres, mais ça me tient vraiment à cœur, vraiment, vraiment. Beaucoup. D'accord. Comment sont passés un petit peu les premiers pas dans la chanson? Comment ça s'est passé, les premiers pas, là? Alors, si tu veux, je voyage beaucoup. Je suis partie donc à La Réunion, je suis partie en Arabie Saoudite et j'ai en l'occurrence vécu en Espagne, donc il y a quelques années. Et j'étais là-bas et j'avais une amie qui avait un restaurant, bien évidemment, et qui avait un musicien. Il y avait un musicien qui était là, donc un soir, je suis allée manger chez elle et on m'a appelée. Vraiment, c'était le fait du hasard. Et on m'a dit: «Viens chanter une chanson avec moi, avec nous». Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai chanté, en l'occurrence, donc «Non, rien de rien» d'Édith Piaf. Le public a applaudi, donc ça m'a vraiment fait vibrer et j'ai continué. Quand je suis rentrée en France, tout simplement, j'ai eu envie de chanter, j'ai envie de m'acheter, du son, j'ai envie de rencontrer des musiciens et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai commencé dans la région de Carcassonne, voilà, avec, 2, 3, 4 musiciens et j'ai fait beaucoup de repas dansants, beaucoup de restaurants. Voilà, Alors, tout on va simplement. dire que c'est Édith Piaf qui t'a un petit peu motivé à devenir, parce que tu n'avais pas prévu de faire cette carrière au départ. Pas du tout. J'étais, alors si tu veux, prédestinée avec une carrière dans l'hôtellerie-restauration, mais je pense que la passion, en tout cas, prend le dessus. Et après, j'avais, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, j'avais 2 métiers. Et quand ça a commencé vraiment de marcher comme je le pensais, j'ai laissé tomber donc mon métier pour ne faire que ça. Voilà, depuis 2000. Tu es devenue une intermittente du spectacle? Alors, j'ai 2 en fait, 2 casquettes. Je suis intermittente du spectacle et j'ai un numéro ciré également parce qu'à l'heure actuelle, il est très compliqué de se faire déclarer en tant qu'intermittent. Donc voilà, j'ai 2 casquettes. Donc,
À cette époque-là, il y avait plein de chanteurs. Il y avait pas encore Lara Fabian, évidemment. C'était des chanteurs comme Édith Piaf, comme Georgette Lemaire, comme Mireille Mmh, Mathieu. C'était mmh. aussi tes chanteuses, Mireille Mathieu, Georgette Lemaire. Oui, oui, Mireille Mathieu, beaucoup, parce que je chante toujours, tu sais, des chansons d'elle. Il y avait Nicoletta aussi, Nicoletta qui était une chanteuse vraiment que j'adorais, et les gens me demandaient beaucoup, beaucoup de chansons de Nicoletta, bien évidemment. Ça, c'est des chanteuses qui sont phares pour moi. Alors, tu faisais quoi de Nicoletta? Les volets clos, quand il est mort le Alors, soleil? les volets clos, la musique, bien entendu, si tu veux, toutes ces chansons qui sont vraiment prédominantes. Et c'est des chansons qu'on me demande beaucoup d'interpréter, même encore à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui ont 50 ans ou plus et qui sont, je dirais, fans de Nicoletta. On me les demande beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est des chansons que j'adore. Alors, chanter dans un restaurant comme ça, on va dire à la va-vite, et puis de là en faire une carrière, la passion évidemment. Mais après, comment on fait pour se faire connaître une fois que tu as chanté? C'est pas de ce départ du restaurant que ça a marché, c'est après. Pas du tout. Si tu veux, je pense que j'ai toujours fait les choses avec humilité, c'est-à-dire que je me suis toujours, si tu veux, chaque fois que j'ai fait des prestations quelque part, ben, je disais que j'aimais ça, je dit que c'était mon métier, ce que je voulais faire, voilà. Et puis les gens, si tu veux, m'ont rappelé, voilà. Tu sais, c'était un peu comme dans les repas de famille. Bon, ben, Véron, on t'appelle pour faire une animation dans tel et tel lieu, etc. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer, de chanter au théâtre de Carcassonne pour les Restos du Cœur. Donc là, j'ai rencontré d'autres personnes, bien entendu, un peu plus connues, ce qui m'a permis, ben, je dirais après, d'avoir une carrière qui démarre, voilà, avec des hauts débats, on le sait tous, hein, tu sais, il faut toujours se battre, il faut toujours chercher, mais en tout cas, avec toujours, bien sûr, la même passion. Ça, c'est évident, et je ne lâche rien, bien entendu, surtout à l'heure actuelle. Alors donc, j'ai vu que tu étais auteur, compositrice, donc tu composes, tu écris les paroles, tu es parolière, tu écris des paroles. Je suis parolière, voilà. Alors, je ne suis pas, si tu veux, je ne compose pas de musique. Par contre, je collabore avec des gens comme David Casado, que tu connais, comme Benoît Letard, bon, qui est dans la région de Bordeaux. Beaucoup de gens, même en Belgique, hein, j'ai travaillé avec Eric Morel. Donc, finalement, on communique. On ne se voit pas. Ils m'envoient la musique. S'il y a des choses qui vont, je leur dis. S'il y a des choses qui ne vont pas aussi. Et on arrive à travailler comme ça sans se connaître. Il y a Papy Malo aussi qui est installé sur Nice, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Alors quand tu écris tes chansons, tu te bases un peu à ta vie ou à la vie des gens autour de toi? Ça se passe comment pour écrire des chansons? Tu te bases à ce que tu vois autour de toi ou à ta vie personnelle? Alors, les 2, en fait, à ma vie personnelle et puis à la vie des gens, bien entendu. Et quand j'écris une chanson, en général, si tu veux, je ne choisis pas le thème. Ça arrive comme ça. Et écrit donc Chocolat viennois, qui est une chanson qui est on a sorti le clip, bien sûr, tu l'as partagé sur tes pages. Ça a été une chanson qui a été écrite au mois de juillet, bien entendu. Et c'est parti tout simplement. Une dame m'a dit, vous vous appelez comment? Je m'appelle Véronique Viennois. Vous devriez écrire une chanson sur votre nom. Et donc, bien sûr, toute l'histoire, si tu veux, tout le fil s'est déroulé, tout simplement. Et ça a été fait, donc, au mois de juillet. Elle est sortie, donc, tout récemment. Voilà. Alors évidemment, les paroles des chansons, il y a en France, tu vois actuellement, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de malheur, il y a des gens qui mangent pas à leur faim, ça te donne envie d'écrire des chansons sur ces gens-là, la misère des gens, le malheur, je parle pas de la guerre actuelle, mais la misère de ce que tu rencontres autour de toi. Oui, alors si tu veux, ça me donne envie d'écrire pour ce public, mais en même temps, ça me donne envie, si tu veux, de leur donner de la joie, parce que je pense que quand on a la chance de chanter ou d'écrire, il faut vraiment être transmetteur, il faut transmettre de la joie et du bonheur. Donc, ce que je fais, ce que j'essaie de faire à l'heure actuelle, c'est d'écrire des chansons des chansons qui soient festives, souriantes également. Voilà. C'est vraiment, si tu veux, c'est ça qui est important. Alors, auteur, compositeur, un petit peu interprète, un petit peu compositeur et interprète, tu penses que toi, les auteurs comme toi doivent obligatoirement chanter ou alors tu es plus attiré par l'écriture des chansons ou par l'interprétation des chansons? Alors, si tu veux, je suis attirée par les 2. Voilà, j'aime beaucoup écrire mes textes. Par contre, il est clair que je pense, effectivement, à l'heure actuelle, à transmettre des textes à d'autres chanteurs, voilà, en leur disant, voilà, si mon texte t'intéresse, tu peux le faire.
Ça, c'est vrai, mais je pense qu'arrêter la scène, peut-être pas, parce que si tu veux, j'ai des projets, en l'occurrence de tribute pour cette année, donc j'espère que ça se fera. Mais en tout cas, écrire pour les autres, oui, je le dis, c'est-à-dire que j'ai plein de textes et si les gens ont envie, tout simplement de me lire ou de chanter mes textes, bien sûr que je le ferai avec grand plaisir, c'est clair. D'accord, tu es Véronique Viennois, c'est quel rythme de musique elle aime? Elle aime tout? Elle aime la chanson douce ou est-ce qu'elle aime le blues, le jazz, les grandes voix comme Aretha Franklin, tout ça? Alors, j'aime beaucoup, si tu veux, le jazz. Voilà, j'aime beaucoup, si tu veux, les chansons douces, les chansons, effectivement, comme la bossa nova. C'est quelque chose que j'aime. Voilà, tout simplement parce que j'adore le Brésil et que vraiment j'aimerais pouvoir, si tu veux, alors je sais pas si ça se fera, mais en tout cas, tourner un clip au Brésil. Ça me plairait beaucoup sur ma dernière composition. Donc voilà. Et j'aime tout style de musique, voilà. Et en tout cas, j'essaye à l'heure actuelle de m'adapter à la nouvelle génération, bien sûr, avec, si tu veux, des musiques, des styles deep house, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui plaît aux jeunes, qui plaît à toutes les générations. Et donc, je pense que je m'oriente un peu là-dessus, à partir de, le mois dernier, je travaillais beaucoup sur une musique et je vais continuer, bien évidemment, de le faire, je pense. Quel est ton désir actuellement en 2026? Quel est ton grand désir? Alors, mon grand désir, j'en ai beaucoup, mais je pense que le désir que j'ai, ce serait effectivement de pouvoir monter, si tu veux, une tribute, Véronique Sanson en l'occurrence, avec musiciens. Voilà, parce que si tu veux, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des restaurants, j'ai fait des animations de repas. Et à l'heure actuelle, j'ai vraiment, si tu veux, la passion. J'ai envie d'amener avec moi des musiciens, de bons musiciens, pour faire une tribute Véronique Sanson et de partager ça avec le public. Voilà, ça c'est un projet 2026. Alors Véronique Sanson, je vois dans ton cœur que c'est une chanteuse que tu apprécies avec Amoureuse, avec Baya, avec Mmh, Vancouver et tout ça. C'est ouais. c'est pour toi une grande dame? C'est pour moi une grande dame parce que si tu veux, elle fait tout en fait, elle écrit, elle est auteure-compositeur, elle est pleine d'humilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait ses concerts, qui va à la rencontre du public, qui est là, qui est très présente, mais qui reste humble, si tu veux, dans son comportement et dans ce qu'elle est. Moi, je l'aime. Je la connais pas. J'espère un jour avoir le plaisir de la rencontrer, en tout cas. Mais en tout cas, je t'assure que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Vraiment. Alors quels sont les artistes que tu aimerais rencontrer? Est-ce que tu as déjà fait des scènes, des premières parties avec un artiste? Alors, jamais j'ai rencontré, si tu veux, des gens, qui travaillaient avec Patrick Sébastien il y a quelques années, voilà. J'ai jamais fait de première partie, j'aimerais beaucoup en faire, bien évidemment. J'aimerais bien sûr, je te l'ai dit, rencontrer Véronique Sanson. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, un artiste homme, c'est Danny Briand, parce qu'il a des rythmes, il a, si tu veux, un style et c'est quelqu'un qui embarque son public. Ça, c'est des gens que j'aimerais beaucoup rencontrer, bien évidemment. Il y en a beaucoup d'autres, mais les principaux, c'est ça. Voilà, et puis Lara Fabian que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors quand tu fais un tour de chant actuellement, c'est quelle chanson que tu chantes, alors? De qui tu chantes les chansons? Alors, je chante, si tu veux, beaucoup de Lara Fabian. Je chante Je t'aime, je chante Céline Dion, je chante les miennes également. Je chante également, j'ai un répertoire, si tu veux, homme, c'est-à-dire avec Goldman, parce que les gens le demandent. Donc, j'ai adapté, si tu veux, ce répertoire-là à ma voix et à ma tonalité. Voilà. Je fais également du rock. Voilà, je suis vraiment complètement hétéroclite. C'est-à-dire que quand je propose une soirée, je commence à 20h, je termine en général, si tu veux, très tard, à 2h. Je fais en général 5 heures de chant avec toute une balade à travers le répertoire français et le répertoire également, si tu veux, étranger anglophone. Voilà. Ah, tu chantes également étranger, tu chantes Voilà, je également chante à bas. étranger? Ouais, j'aime beaucoup, si tu veux, chanter à bas. J'aime beaucoup chanter Céline Dion en anglais aussi. Et je travaille, en tout cas, et c'est ce que je vais faire aussi, travailler mon accent anglais parce que c'est important de le faire et d'avoir un accent qui soit parfait. Alors Fernando, Waterloo, The Winner Take It All. Dancing Queen. Voilà, tout ça, c'est des chansons, si tu veux, que je reprends depuis longtemps, mais que les gens aiment beaucoup. Et c'est vrai que ça fait danser, parce qu'on vit, si tu veux, dans une époque où on parlait d'IA, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique IA, mais en tout cas, il y a toutes les chansons années 80 qui sont très présentes, qui font bouger les gens et qu'on peut revisiter, bien évidemment.
Ah ouais, donc tu restes un peu quand même dans les années 80. Tu t'éloignes, tu descends pas trop jusqu'à Édith Piaf, tout ça. J'en fais aussi, si tu veux. Tu sais, quand on a, bon, la chance de faire des repas d'enfants ou des restaurants, on me demande plusieurs choses, bien évidemment. Mais, si tu veux, j'adore les années 80 parce que ça fait danser les gens, ça fait bouger. C'est un peu nos époques aussi, à nous. Qu'est-ce que tu penses des artistes de maintenant? Qu'est-ce que de la nouvelle génération? Je parle pas, il y a des super chanteurs comme Fiori, comme Bruel, Oui. Vianney, comme Pagny évidemment, Obispo. Mais qu'est-ce que tu penses toi en général de la musique de maintenant, hein? Est-ce que, tu penses que la Starac, Voice, c'est bien pour essayer de faire une carrière ou c'est juste, un effet miroir? Alors, je pense que ça permet d'avoir une visibilité. C'est-à-dire quelqu'un qui participe à The Voice a une visibilité, si tu veux, à un instant T. Voilà. Maintenant, si tu veux, il y a le talent. Il y a ce qu'on peut apporter après. Voilà, donc faire une émission comme ça, et je dis c'est super. Maintenant, si tu veux, après, il faut poursuivre, il faut travailler. Et je pense que dans ce qu'on fait, dans le métier qu'on fait, il y a beaucoup de travail. Il y a l'inspiration, il y a effectivement, si tu veux, les écrits, il y a les musiques, mais il faut vraiment, si tu veux, après, continuer et travailler et chercher toujours ses contrats, ses dates et faire beaucoup de choses de soi. En fait, voilà, c'est pas, tu sais, c'est très éphémère. Je pense que The Voice, c'est très éphémère. Ça dure peut-être, aller une année et puis après, tout s'arrête. Donc après, il faut continuer. Voilà, il faut travailler. Moi, je pense que c'est vrai que ces émissions-là, The Voice ou la Starac, tout ça, c'est on fait un peu, briller un petit peu les étoiles Mmh. Mmh. dans les yeux des jeunes et puis en fin de compte après on parce que il faut bien dire ce qui est, ces émissions-là, c'est bête à dire ce que je vais te dire, mais c'est qu'il y a que les télévisions qui gagnent Ouais, quelque tout chose à fait. là-dedans. Parce que les jeunes ne gagnent après au bout d'un an, les jeunes ne gagnent plus rien, quoi. Tout à Ils fait, mais signent des contrats, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, voilà. ils ont les mains attachées, quoi, on va dire. Mais c'est ça, c'est ce que je te disais et je pense qu'il faut vraiment, je te dis, ça donne une visibilité, momentanée, mais après la réalité est là. C'est-à-dire que le métier, si tu veux, de chanteur, le métier de musicien, c'est un métier, il faut chercher, il faut trouver et puis après il faut faire sa place, voilà. Alors, C'est ça, donc Véronique Viennois, c'est combien d'heures de travail par jour sur la musique? alors, je répète, si tu veux, tous les jours, 2 heures. Voilà, pour, objectif de chanter mes chansons, de revoir mes chansons, 2 heures tous les jours. Et puis, quand j'écris le soir, c'est-à-dire à partir de minuit, 1 heure ou 2 heures du matin. Donc mes textes, je les fais le soir. Voilà. Mais c'est 2 heures de travail tous les jours, toujours. Tu penses Vraiment, c'est impératif. tu penses un chanteur, une chanteuse, il se lève musique, il se couche musique, il pense musique? Ouais, toujours, toujours. Je dis souvent, si tu veux, le métier qu'on fait, voilà. Si tu veux, ça représente 80 à 90 du temps. C'est-à-dire, on peut pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que c'est tellement important pour nous, mais pour les gens qui nous confient, par exemple, des animations, des repas ou des concerts, voilà. Donc, si tu veux, c'est vraiment beaucoup de travail et je pense qu'on se doit de le faire, voilà. Alors, tu sais, souvent, les gens me disent: «Mais Véro, bon courage, tu répètes, je vérifie mes sons, je vérifie tout ça». Mais je leur dis que c'est pas du courage. J'ai dit: «C'est vraiment une passion, c'est ce que j'ai choisi, donc c'est pas du courage du tout, c'est que du plaisir et que du bonheur». Les parents, étaient musiciens aussi? Oui, mon papa était chanteur, il était guitariste et il était chanteur symphonique et ma grand-mère était pianiste. Voilà. D'accord. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui se Bon, transmet. ils sont malheureusement disparus. Oui, mes parents sont disparus il y a très longtemps, voilà, mais quelque part, si tu veux, je poursuis un peu leur tâche, leur mission et puis je pense qu'ils sont contents. Ils sont fiers de moi et donc vraiment c'est que du bonheur, que Quel du est plaisir. justement, quel est le meilleur souvenir ou les regrets que tu pourrais avoir, dans ce métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Chanter sur scène.
Quelque chose qui me manque, non, parce que si tu veux, je fais ce que j'aime. Voilà, si tu veux, ce que j'aurais peut-être, plus, effectivement, de faire plus de concerts. Concerts avec musiciens, ça, c'est quelque chose, si tu veux, j'aurais bien voulu et pouvoir en faire, vraiment faire quelque chose de bien, de visuel. C'est un gros travail, c'est aussi également, si tu veux, un gros engagement financier, bien entendu, parce que ça, c'est quelque chose qui se travaille et qui se prépare. Mais en tout cas, c'est vraiment ça ce que j'aurais voulu faire. Alors je peux tenter de le faire cette année, voilà, à mon niveau, mais c'est ça. Tu vois, c'est de la scène, faire beaucoup plus de scène. Voilà. Alors une anecdote tu pourrais nous dire, une anecdote qui s'est passée lors d'une animation, d'un spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de spécial Alors, qui t'a marqué? écoute, quelque Qui t'a chose, marqué éventuellement? oui, quelque chose d'extraordinaire. En fait, tu sais que quand tu fais des animations, t'as beaucoup de gens qui te suivent, en fait, voilà, qui viennent, qui t'écoutent, etc. Et donc, du coup, je faisais une animation, c'était dans un restaurant et je voyais, il y avait des gens qui étaient là. Donc, j'ai démonté mon matériel, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, à la fin, ces gens sont venus, ils m'ont dit, écoutez, voilà, je vous offre, c'est un petit cadeau pour vous. On vous suit, voilà, depuis longtemps sur les réseaux. Ils avaient un petit paquet et ils m'ont donné une casquette avec écrit dessus Superstar. Voilà. Ils ont attendu exprès. C'est un truc extraordinaire parce que je vais te dire, je leur ai dit, mais vous êtes d'où? Ils m'ont dit, on est de Paris. En fait, on est venu. Et donc, cette casquette-là, je l'ai toujours. Elle est toujours, je la mets parfois, tu vois. Mais ça, c'est des choses, si tu veux, qui m'ont marqué. Voilà, c'est des petites choses qui m'ont marqué au cours de ma carrière. Voilà. Alors comment se passent les loisirs, avec Véronique Viennois? C'est des promenades, de la tranquillité seule dans la campagne ou c'est assise à une table et travailler, travailler, travailler? Alors, c'est travailler, mais si tu veux, ce que je fais, en fait, je fais beaucoup de sport. Voilà, j'aime beaucoup. Parce que je pense que dans l'activité, dans mon métier, comme dans le tien, on a un physique, on doit entretenir son physique. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de sport. Mes journées, c'est de la répétition, c'est de la marche. Je fais en général, aller 10 kilomètres par jour et je fais de la musculation aussi. Voilà, parce qu'il faut s'entretenir, il faut rester au top. Et puis voilà, donc c'est vraiment, si tu veux, j'essaye de pallier aux 2, la musique et puis l'entretien physique et puis aussi, avoir, si tu veux, une partie aussi amicale, de rencontrer des gens, de pouvoir passer des bons moments avec des gens qui me connaissent. Toujours de musique, hein, ça on revient toujours, si tu veux, qu'on le veuille ou pas, dans des soirées amicales, à la musique et au chant. Justement, alors j'allais t'en parler justement, j'allais venir sur ce point-là. La fidélité, l'amitié, la fidélité, c'est important pour toi? C'est très important. Voilà, je préfère, si tu veux, et tu sais, la vie m'a appris à être très prudente en amitié. C'est important. Voilà, il vaut mieux avoir peu de monde autour de soi, peut-être 2 ou 3 amis, mais des gens fidèles. Parce que tu sais, l'amitié, c'est très facile. Quand tu as beaucoup, les gens sont là. Quand tu as moins, les gens sont moins là. Mais en tout cas, c'est d'avoir une fidélité, peu de monde, mais des gens sur qui tu peux compter, qui seront là, même quand ça va pas. Alors justement, la fidélité, comment tu la vois toi? Quelqu'un peut prouver la fidélité à Véronique Viennois? Moi, c'est d'être présent. Si tu veux m'appeler de temps en temps, de me dire: «Ça va, tu vas bien?» Ouais, c'est vrai. «Oui, bah, je vais bien. Est-ce que ça va?» ou «Si ça va pas, pourquoi ça va pas?» Tu vois que c'est ça, la fidélité, c'est pas forcément d'être toujours avec les mêmes personnes, bon, toutes les semaines, mais c'est de se passer un coup de fil de temps en temps, de se dire: «Ça va, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que» voilà, c'est ça, c'est une présence, si tu veux, pas présence, mais en tout cas d'avoir, si tu veux, des nouvelles régulières, des gens que j'aime et des gens qui m'apprécient. Voilà, tout Alors simplement. là, je vois que, en ce moment, tu termines, un titre qui sortira au printemps, qui s'appelle, Sunshine, Brasil. Oui, absolument, absolument. Alors là, C'est les j'attends. rythmes du Brésil que tu aimes? C'est les rythmes du Brésil et ça va être, si tu veux, un style deep house. Voilà, j'attends la musique, que mon ami Cyril Guéraud va me transmettre. Après, je vais l'enregistrer, bien évidemment. Ça va être un titre dansant festif pour l'été. Et puis, donc j'espère faire le clip. Alors, ça, bien évidemment, au Brésil, ce serait l'idéal, mais en tout cas, ce serait un titre festif et un titre de soleil. D'accord.
il y a pas d'album de prévu pour l'instant? Oh, et il y a bien sûr que ça aussi. J'ai pas mal de compositions, si tu veux. Maintenant, j'en ai beaucoup. Donc, ça va être un album de composition et ça va être également un album de reprise, mais revu et corrigé, bien évidemment, avec des rythmes peut-être différents. Voilà. Donc Mais ça, j'en dis pas plus. il y aura du Lara Fabian, il y a tout. Il y aura du Véronique Sanson, voilà, ça va être quelque chose au féminin aussi. Donc ça, j'en dis pas plus parce que tu sais, c'est un travail, donc il faut vraiment être régulier. Il faut que les choses se posent, se fassent. Mais ça va se faire également. Ça fait partie d'un projet 2026. Ça sera avant l'été, après l'été? Ah, je pense plus après l'été. Plus après l'été, ce sera plus, si tu veux, en automne. Ça va être, bon, le projet Sunshine in the Brazil, ça va être avant. Et puis après, il y aura toute cette partie-là qui sortira, je pense, en automne. Voilà. D'accord. Il y a des projets également de spectacles ou d'animation pour cet été? Oui, alors là, ça arrive. Tu sais que les gens commencent, voilà, ils commencent à me téléphoner, à me dire, il y aura certainement des projets, bien entendu, sur la Côte d'Azur. Ça, j'en dis pas plus, bien sûr. Et puis des projets, bien sûr, aussi, Languedoc. Voilà, les gens commencent à me contacter, à m'appeler et à mettre les choses en place. Pour des villes, pour des comités des fêtes? Voilà, c'est comité des fêtes, ça va être comité des fêtes, ça va être des campings aussi, ça va être des restaurants, ça va être des événements privés, des événements publics aussi. Donc ça, je les mettrai à chaque fois sur mes pages Facebook, c'est ce que je fais. Et comme ça, les gens peuvent me suivre et peuvent venir me voir. Tu vas y aller avec des bandes orchestres, avec un orchestre, avec des musiciens? Avec certainement, donc toujours mes playback orchestres, mais certainement avec un ou deux musiciens. Hier, j'ai eu un guitariste au téléphone, justement, et donc on va se recontacter ce soir pour pouvoir parler et envisager, si tu veux, une collaboration pour l'été. C'est ce qui voilà, c'est ce qui va faire encore plus de Ah travail oui, puisque répéter avec les musiciens, c'est encore mais différent. c'est ça, mais c'est ça. Et si tu veux, c'est le deal en fait. C'est tout simplement, c'est beaucoup plus de travail. Mais moi, si tu veux, je suis challengeuse. J'aime bien les challenges. Donc en fait, ça me motive et j'ai très envie, je te dis, d'avoir non seulement un musicien, mais peut-être deux, trois, quatre pour pouvoir faire quelque chose qui soit parfait. Et également, je le dis, avec du visuel derrière. Certainement avec un visuel, avec un écran pour pouvoir, si tu veux, faire quelque chose de magique. D'accord. Ça, c'est ce qu'on parlait au tout début, la passion le métier qui revient Mmh. à la passion donc tu penses que c'est quand même difficile à vivre de sa passion? Alors, si tu veux, à l'heure actuelle, c'est compliqué d'en vivre parce que justement, on vit une conjoncture qui est très compliquée, voilà. Et si tu veux, Faut avoir quelque chose à côté quand même pour pouvoir tenir. il faut avoir quelque chose, bien évidemment. Mais si tu veux, avant le Covid, tu sais, on en vivait. Voilà, c'était quelque chose, c'était très facile. On pouvait, c'était très, très facile. Maintenant, je pense avec le Covid, ça a changé beaucoup de choses. Si tu veux, on ne peut pas appréhender une carrière musicale comme on le faisait avant. Donc, effectivement, il faut avoir quelque chose à côté. C'est clair, c'est clair. Il faut être, si tu veux, avoir une assise financière et puis, voilà, il faut ou alors chercher autre chose. Mais je te dis, tu sais que 2026, je cherche plein de choses et je pense qu'il y aura autre chose qui va se faire. Bon, Voilà. j'ai Je parlé t'en un petit parlerai peu plus avec pas tard. mal d'artistes puisque, tu es aujourd'hui la 81e, invitée de Micro Ouvert. Mmh, 81e, c'est pas n'importe mmh, quoi, c'est pas n'importe quoi mmh. et c'est vrai que les artistes m'ont dit: «Mais avant, on pouvait avant écrire des chansons, ne faire que des réseaux sociaux où on arrivait à vendre des disques et des chansons. Que maintenant, il faut Mmh. aussi faire de la scène». Alors, il faut aussi, il y a tout un ensemble, en fait. On fait de la scène, bien évidemment. Il y a les réseaux sociaux. Il y a aussi, si tu veux, les plateformes. À l'heure actuelle, bon, quand on est auteur-compositeur, il faut mettre ses chansons sur les plateformes pour pouvoir, si tu veux, qu'il y a un ensemble et que, effectivement, ça te permette d'en vivre. Je dis pas de devenir riche parce qu'on n'est pas riche du tout, mais si tu veux, de pouvoir en vivre correctement. Voilà. Il y a un ensemble. On ne fait pas les choses tout seul non Ah plus, tu oui. sais. Je pense que et on peut pas, si tu veux, se dire, je suis seul
seule dans mon coin, je suis la meilleure, et cetera. Non, c'est pas vrai. Il faut savoir aussi partager des moments, si tu veux, avec d'autres artistes aussi, faire des choses, faire des scènes, pourquoi pas, bon, organiser des choses, comme toi tu fais d'ailleurs. Et ça, c'est bien parce que ça permet de se rencontrer, de pouvoir envisager les choses tout à fait sereinement et être, si tu veux, partagé. Voilà, c'est Alors, ça moi, donc c'est ce que je dis souvent aux artistes. J'ai dit: «Attention», parce que maintenant les artistes sont obligés également, excuse-moi de dire ça, mais de devenir aussi, auto-entrepreneurs. Il faut qu'ils gèrent leur carrière. C'est pas évident, oui, c'est pas évident et il faut faire les papiers, il faut remplir, il faut s'occuper de ci, de oui. ça. C'est pas évident pour un artiste. Il faut être si tu veux alors l'idéal effectivement quand on est, si tu veux, artiste, c'est d'avoir un producteur ou un agent. Voilà, si on peut le faire. Maintenant ça c'est parce que lui il s'occupe de tout ou s'occupe, voilà en tout cas de chercher des contrats. Effectivement l'idéal c'est d'avoir un producteur et un agent. Bon moi j'ai rencontré, il y a quelques mois un producteur voilà qui me proposait des choses. Maintenant il faut que les choses soient claires, soient bien posées, soient si tu veux, il faut que ce soit vraiment, écrit en plus, bien D'accord. écrit et voilà, hein. Alors, une dernière petite question parce que tu vois, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble et Ça passe très vite ça avec passe toi ça Patrick, passe ouais très, très et vite. puis avec ouais. Alors, donne-moi la façon on peut te contacter, c'est quoi? Facebook évidemment, Véronique Alors, Vinois. il y a Facebook, bien évidemment, Véronique Viennois. Ouais. Il y a Instagram, voilà. Il y a mon téléphone. Alors ça, effectivement, les gens peuvent me contacter si toutefois ils veulent me joindre pour diverses choses, pour des animations. Il y a aucun problème, mon téléphone. Il y a il y a toute cette partie-là. Mais je pense que le mieux, c'est vraiment Facebook ou Instagram, parce que là, tous les jours que je consulte mes comptes, je réponds et puis chaque fois que je peux le faire, je mets un petit message. Donc il y a vraiment aucun souci. Véronique, merci pour ce petit moment de bonheur que tu nous as offert et le temps que tu nous as, fait cadeau. Merci beaucoup de ça et puis Mmh. je sais qu'on va peut-être se voir le 13. Le 13. Je pense. Alors, je voulais justement, tu vois, ça tombe bien, je pense qu'on se verra le 13 chez toi. Voilà, donc je voulais t'envoyer un message et je le fais en tout cas oralement, donc tu peux compter sur moi, je serai là avec mes 6 chansons, avec ma petite clé, et Voilà. cetera. Donc il y a pas de souci. Voilà, en tout cas, on aura le plaisir de se Voilà. rencontrer Alors physiquement. j'ai eu la Voilà. chance, c'est vrai que à 2 reprises, on a essayé de faire cette émission et malheureusement, Oui, le temps était pas très beau. Aujourd'hui, tu m'as dit: «C'est un temps affreux». J'ai dit: «Branche la caméra et on va voir si ça passe» et aujourd'hui, tu vois, ça a passé. voilà, ça passe, on est dehors, mais en tout cas, on est ensemble. Et puis moi, je voulais simplement te remercier, Patrick, pour toi, pour cette émission micro ouvert, donner la parole à des artistes comme moi, et puis te remercier vraiment du fond du cœur. Voilà. Et puis remercier les gens qui nous écoutent, qui nous voient. Moi, je vous dis à très bientôt, au 13 en tout cas, et puis je vous aime bien sûr. Alors, vous savez que le 13, eh bien, il y a un spectacle avec maintenant, si Véronique, elle vient, il y aura 12 artistes ce jour-là, 12 Oui, artistes, c'est pas n'importe quoi et vous savez quand j'ai parlé, quand j'ai présenté j'ai demandé aux artistes de venir, gracieusement et bénévolement, sur le coup, je me suis dit: «Ah, c'est pas très beau, de demander aux artistes de venir bénévolement, mais heu, on va enregistrer ce spectacle et tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui pourront le voir également. Donc ça va passer sur la radio, ça va passer sur toutes les pages, donc on va essayer de le partager sur YouTube et de partout mmh, sur Instagram, TikTok et ça va partir sur tous les réseaux. Alors ne vous inquiétez pas, vous le verrez le spectacle, vous le verrez du début jusqu'à la fin. Il y a 11 artistes, tu as entendu quelques voix qui étaient là. tout à fait. Bah, Je vais te franchement, rajouter sur le Messenger sur le tu peux, tu peux. sur le Messenger Voilà. que j'ai créé qui s'appelle Les Passionnés du 13 mars. Comme ça, tu verras Mhm, un peu tous les artistes qu'il y a, tu pourras discuter avec nous éventuellement. absolument. Je donne rendez-vous évidemment, merci à tous les amis qui vont venir ce jour-là. Il y aura Kevin qui va également faire partie de la sonorisation. C'est lui qui va gérer un petit peu la partie technique et voilà et puis cette émission, vous allez la retrouver peut-être cet après-midi. Je pense que dans pas longtemps, le temps de la monter quand même. Il faut que je mette le petit Oui. générique avant, ton petit message que tu m'as fait, une petite vidéo à toi derrière. Voilà, donc ça va me prendre un petit moment. Je pense que cet après-midi, vous pourrez retrouver Véronique Viennois sur ma page, sur la page de RPV, dans Micro ouvert. En tout cas, merci Véronique, un bon moment de bonheur que tu nous as offert. C'est parfait, Et c'est parfait. tu es une artiste brillante et j'espère que ta route sera longue et pas trop d'embûches sur la route et que surtout tu arrives à avoir le nom qui s'affiche un petit peu de partout.
Je te remercie beaucoup, Patrick. Merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était Merci. Véronique Viennois sur micro ouvert, avec Patrick Bernard, bien sûr, mais avec notre talentueuse, surtout, Véronique Viennois. Et je vais mettre la vidéo dans pas longtemps. Voilà. Merci, Parfait. Véronique. À très, très Merci, bientôt. Patrick. À très On a bientôt. bien fait, Merci. on a bien fait de réessayer, tu vois. Absolument. Tu vois, l'inattendu, ce qui n'est pas prévu, finalement, ben, c'est super. C'est vraiment magnifique. J'avais l'œil de te dire branche la caméra. Tu vois tout, absolument. Ça, c'est Allez, l'œil à du très bientôt. professionnel. Bisous à tous. À bientôt. Merci. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dans le petit café au coin de ma rue, je me mets à rêver à une douce odeur. Il fait chaud, il fait froid, l'hiver est là. En respirant ma tasse, je me dis chocolat viennois, laissez-moi. Chocolat viennois, froid de mes matins, couronné de crème, tout doux, tout câlin. Quand tu fonces mes lèvres, c'est comme un bonheur. Un nuage de chantilly danse encore et encore, en réchauffant mon cœur plus fort. Chaque gorgée c'est Noël, c'est mon enfance. En respirant ma tasse, je me dis chocolat viennois, laissez-moi. Chocolat viennois, laissez-moi. Tant pis pour les calories, je sais pour la magie. Un soupçon de vanille et me voilà en Italie. Chocolat viennois, douceur parfumée, tu as fait oublier le froid. Dans la chaleur, je redeviens félire. Dans la chaleur, je redeviens câline. Passant à Noël, quand tu fonces sur mes lèvres, je me dis c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Merci d'avoir regardé. La suite au prochain épisode sur Radio Provence Varoise.